Ah, vous êtes là? Ça faisait un bail. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier le roman Mémoires de deux jeunes mariés, un roman écrit par Honoré de Balzac et publié en 1841. Petit rappel tout d'abord, Honoré de Balzac est un des plus grands écrivains français du 19e siècle. Il a écrit une immense fresque romanesque qu'il a nommée La Comédie humaine et qui est composée de dizaines et de dizaines de romans ultra détaillé sur la société de son époque. Mémoires de deux jeunes mariés paraît d'abord en 1841 sous forme de feuilleton dans La Presse en deux parties ayant deux titres distincts, Mémoires d'une jeune femme et Sœur Marie des Anges. Il est publié en volume en 1842 dans la section Scènes de la vie privée de la Comédie humaine, avec une dédicace à George Sand, femme libre et engagée qui a probablement inspiré Balzac. C'est un roman qui est particulier puisque c'est le seul véritable roman épistolaire de Balzac, c'est-à-dire un roman entièrement composé de lettres, ici entre deux amis, Louise et René. Et d'ailleurs, Balzac dit que le roman épistolaire est le seul système permettant de rendre vraisemblable une histoire fictive. Dans ce roman, nous suivons deux personnages, deux jeunes femmes, Louise et René, qui ont 17 ans. Après avoir passé 9 ans ensemble dans un couvent, elles prennent deux chemins de vie radicalement opposés à leur sortie. Louise, c'est la passionnée, l'intense, la rebelle. Elle veut vivre un amour absolu, quitte à braver les conventions et à affronter sa famille. Elle est prête à tout pour vivre selon ses propres règles. De son côté, René est plus réservée. Elle choisit une vie plus sage, plus classique, un mariage sans passion, une vie tranquille de mère de famille. Et à travers ces deux portraits, Balzac explore la conception de l'amour, de la femme et du mariage. Mais tout ça bien sûr, vous en fichez, passons au résumé du bouquin. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Après 9 ans au couvent des Carmélites de Blois, Louise de Chaulieu retrouve la vie civile et revient vivre chez ses parents à Paris dans un hôtel particulier. Dès septembre 1823, elle commence à écrire à son amie René de Maucombe qui habite elle en Provence. Louise lui raconte ses découvertes, son entrée dans le monde mondain, bal, spectacle et opéra. Louise est encore naïve, mais déjà très intelligente. Ses parents veulent la marier rapidement, mais elle refuse. Elle veut épouser un homme qu'elle aimera. Les 4 premières lettres dressent le portrait de Louise, une jeune fille qui est issue de la haute société et dont ses parents fréquentent les élites. D'ailleurs, son père siège au conseil du roi. Par la suite, René répond enfin à Louise. Elle annonce qu'elle va se marier avec Louis de l'Estorade, un gentilhomme provençal modeste, ancien soldat de Napoléon, marqué par la guerre. Contrairement à Louise, René appartient à une noblesse pauvre. Elle semble se marier par devoir plus que par amour, avec l'idée qu'il faut être une bonne épouse pour devenir une bonne mère. Le destin de René contraste fortement avec celui de Louise qu'elle envie. René s'apprête à vivre une existence calme mais monotone. Balzac témoigne ici de la condition de la femme de son époque puisque refuser un mariage, c'est risquer de retourner au couvent. À travers les lettres, un nouveau personnage apparaît, Don Felipe Henares, qui écrit à son frère Don Fernand. On apprend que ce Felipe est espagnol et qu'il est exilé à Paris. Ancien premier ministre imposé par le Parlement au roi Ferdinand VII, il a suscité la haine du roi qui l'a condamné à mort. Dans sa lettre, Felipe renonce à son titre de duc de Soria et à la main de Marie Heredia, une femme qu'il a aimée, au profit de son frère. À Paris, Felipe vit sans fortune, sous une fausse identité. Il devient professeur d'espagnol et c'est ainsi qu'il entre dans la vie de Louise, dont le père est nommé ambassadeur de France à Madrid. Au début de l'année 1824, Louise répond à René. Elle est choquée par la rapidité du mariage de son ami. Elle refuse l'idée d'un mariage précipité sans amour. Du côté de Louise, pour l'instant, aucun homme ne l'intéresse. Elle préfère découvrir la vie parisienne. Mais son professeur d'espagnol commence à l'intriguer. Pas beau selon elle, mais avec une allure de grand seigneur. Elle ignore encore sa véritable identité. Au fil des lettres, Louise se montre hautaine. Elle méprise ceux qui ne sont pas de sa caste. Elle rêve d'un amour immense, mais surtout pour être aimée. Elle veut régner, être maîtresse absolue du cœur de l'homme qui la méritera. Entre 1824 et 1825, les lettres s'accélèrent. René justifie son mariage. Elle n'avait pas le choix. Louise la plaint, s'inquiète de sa vie monotone. René, elle, s'inquiète de l'attirance de Louise pour son professeur. Louise annonce que son père lui a demandé de céder une partie de sa fortune à son petit frère, ce qu'elle accepte en échange de sa liberté. D'ailleurs, elle est de plus en plus fascinée par Felipe. René, de son côté, s'efforce de restaurer le domaine de son mari
et essaye de lui redonner goût à la vie. De son côté, Louise découvre la véritable identité de Felipe, cela le rend encore plus séduisant à ses yeux. Pour elle, l'amour d'un non-noble aurait été impossible. René découvre progressivement son mari et finit par l'apprécier. 3 mois plus tard, le mariage est consommé. Felipe, ayant abandonné son titre, prend celui de baron de Macumer, lié à un domaine en Sardaigne. Son frère, devenu duc de Soria, l'informe de son mariage avec Marie Heredia et lui propose 2 millions en or et en argent. Felipe est désormais libre d'aimer Louise sans regret. De mars à avril 1825, Louise raconte dans 3 lettres la cour que lui a faite Felipe. Il est toujours là où elle est, attentif et dévoué. Louise en est émue, tout en se moquant de la petite vie provinciale de René. Felipe et Louis incarnent 2 modèles d'hommes opposés. Felipe est l'amant passionné, alors que Louis est le mari raisonnable. Louise domine Felipe et le traite en serviteur. Mais René aussi domine son mari, mais plus discrètement, puisqu'elle tente aussi de le façonner. Louise impose à Felipe plusieurs épreuves pour tester son amour. Lors d'une soirée, elle lui reproche d'avoir été trop brillant. Felipe s'excuse, se soumet. Dans cet extrait, Balzac montre la domination psychologique qu'a Louise sur Felipe, car Felipe est empêché d'être lui-même. En octobre 1824, Louise avoue son amour à Felipe et l'autorise à demander sa main à son père. Il lui apporte chaque jour des fleurs et des poèmes. Louise est comblée. Mais René met en garde Louise sur ce mariage. Louise devient Madame la baronne de Macumer. La lettre 27 raconte leur voyage de noces, leur installation au château de Chantepleurs, puis à Paris. Mais ici, on peut se demander si la passion peut résister à la routine de la vie conjugale. En décembre 1825, René annonce sa grossesse. Louis écrit à Louise pour lui annoncer la naissance de leur fils Armand. Il l'invite à venir en Provence. Louise accepte tout en continuant sa vie mondaine. Elle est si heureuse qu'elle rêve parfois de mourir à 30 ans, ce qui déclenche une dispute avec Felipe. Balzac laisse entendre qu'une fois passé l'âge des 30 ans, une femme perd son pouvoir de séduction, ce que Louise ne pourrait pas supporter. Louise a tout: amour, fortune et liberté. Elle vit un bonheur que René n'a jamais connu. Pourtant, la maternité transforme René, qui trouve dans cette expérience la récompense de ses sacrifices. Ici, la raison triomphe sur la passion, mais pas sans inquiétude, puisque René s'interroge toujours sur son identité de femme. Louise, elle, est partagée. Elle souhaite avoir un enfant sans renoncer à sa vie brillante. 5 mois plus tard, René décrit sa vie de mère. Elle est comblée. Elle dit même qu'une femme qui n'est pas mère est un être incomplet et manqué. Louise, elle, continue de fréquenter les salons. Sa vie semble plus futile. Elle annonce sa venue chez René. Les 2 amis se revoient après plusieurs années. René consacre tout son temps à sa famille. Et grâce à Louise, le père de Louis est nommé comte par le roi. Louis obtient un quartier de noblesse supplémentaire. Il poursuit son ascension politique. En juillet 1826, Louise décide d'écourter sa visite chez son ami René, car Felipe jalouse le bonheur de ses hôtes et Louise est agacée de voir son amie trop belle et trop heureuse. René lui répond. Elle estime beaucoup Felipe, mais voit un déséquilibre dans ce couple. Elle prédit alors que leur couple ne tiendra pas. Louise part en Italie avec son mari. René juge la vie de son ami trop superficielle. Louise lui répond de façon mordante. Au début de l'année 1827, le père de Louis meurt et René annonce que son fils Armand est malade. Elle fait tout ce qu'elle peut pour le soigner. Cela contraste fortement avec la vie légère que mène Louise. Ensuite, René donne naissance à une fille, Jeanne Athénaïs. Louise, elle, confie amèrement son regret de ne pas avoir d'enfant. Louise écrit que Louis est devenu député. Il passe du temps à Paris, tandis que René reste en Provence avec leurs enfants. René est très heureuse. Dans la lettre 46, on apprend la mort de Felipe. Coup de théâtre. Louise est dévastée. René prévoit de venir la consoler. On ne connaît pas la cause exacte de sa mort. Louise pense que ses exigences et sa jalousie l'ont tué. Ce drame resserre les liens entre les 2 jeunes femmes. On entre dans la deuxième partie. 4 ans plus tard, en octobre 1833, Louise se remarie avec Marie Gaston, de 4 ans son cadet. C'est un poète et dramaturge qui n'a pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, cet amour et cette richesse provoquent en lui un sentiment d'humiliation. René s'inquiète, elle craint que Louise répète les mêmes erreurs du passé. Louise s'éloigne de la vie mondaine et s'installe avec son mari dans un chalet. Cette fois-ci, elle est très amoureuse et décide de s'isoler. En 1835, René, sans nouvelles, s'inquiète. Elle annonce qu'elle a eu un 3e enfant, un petit garçon qu'elle a appelé René. Tout se passe bien pour René,
Louis est devenu un homme politique influent, Renée nage dans le bonheur. De son côté, Louise écrit qu'elle est en adoration devant son mari, mais regrette encore de ne pas être mère. Renée fait l'éloge de la maternité et de la famille. Pour Balzac, la raison peut engendrer des sentiments profonds et durables, ce que la passion ne permet pas. En mai 1835, Louise soupçonne Marie-Gaston d'avoir une maîtresse à Paris. Son ami René enquête et découvre qu'il s'agit de la veuve du frère de Marie-Gaston, décédé à Calcutta. Marie-Gaston rendait simplement visite à sa belle-sœur et à ses neveux. Mais il est trop tard. Louise s'est laissée mourir de chagrin. Elle a tout fait pour contracter une pneumonie. Ses derniers instants sont racontés avec tendresse. Louise reconnaît que c'est René qui avait raison depuis le début. Louise meurt le 26 août 1835. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Vous l'avez compris, cette fin de roman donne un aspect de roman à thèse dans lequel Balzac donne sa vision du mariage et de la condition de la femme. Ce sont encore des idées et des questions qui résonnent encore aujourd'hui. C'est pour cela que je vous invite à lire ou à relire ce bouquin. Et avant de se quitter, bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like à la vidéo et tu peux mettre aussi tes conseils ou tes insultes dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, c'était Rémi. Ciao.